Bonjour à tous et bonne et heureuse année. Voilà, l'année 2017 vient de démarrer, donc je bois cette tasse de café à votre santé. Le café, c'est bon pour la santé. Voilà, à la vôtre. Alors il est plus ou moins 9 heures du matin. Nous sommes le 11 janvier 2017. Voilà, donc comme vous avez pu vous en rendre compte, je me suis un peu posé sur la chaîne YouTube et j'ai lâché du lest. Ça m'a permis de profiter de ces 2 semaines de vacances de Noël pour faire le point, pour établir un petit peu un bilan de mon année 2016. Une année 2016 qui a été assez exceptionnelle, avec beaucoup de bonnes nouvelles, des passages plus difficiles. Ça, c'est la vie de tous les jours, bien entendu. Mais enfin, on fait avec et l'important, c'est de vivre le jour présent. En tout cas, je sais déjà de façon très convaincu, c'est vraiment au fond de moi-même, je sais déjà que le passé est derrière moi et que demain sera un autre jour et qu'il sera meilleur. Et je vous en souhaite tout autant. Je vous souhaite que 2016 soit bien meilleur que 2015. Non, je voulais dire que 2017 soit meilleur que 2016. Oui, c'est le matin, bon, malgré le café. Et que 2017 soit bien moins bon que 2018. Voilà. Je fais un temps de pause, hein, comme ça tout le monde peut rentrer dans le train. Alors, pourquoi je fais cette vidéo pour démarrer 2017? Pour deux choses. Un, d'abord pour vous dire merci. Merci à toutes celles et à tous ceux qui sont déjà sur la chaîne YouTube. Et franchement, vous n'allez pas le regretter. Merci à toutes celles et à tous ceux qui se sont inscrits sur le site internet écrire-publier-vendre.fr. Et franchement, vous allez avoir des belles surprises. Vous n'allez pas le regretter non plus. Et en fait, j'ai repris l'écriture. C'est la grande nouvelle. J'ai repris l'écriture de ce fameux livre, 6 fois à terre, 7 fois debout, que j'ai commencé il y a maintenant pratiquement 1 an. Et je vais vous faire en fait vivre ce livre de l'intérieur. Pourquoi? Parce que d'abord dans ce livre, je parle... c'est pas un roman. C'est la première fois que j'ai du mal à écrire. Donc je dois vous faire un aveu. Oui, moi aussi j'ai des difficultés. Oui, moi aussi j'ai des problèmes. Oui, moi aussi je suis devant une page blanche. Oui, moi aussi j'ai un moment des doutes. Et pourquoi? Parce que ce livre est très personnel. C'est pas un roman. 6 fois à terre et 7 fois debout n'est pas un roman sentimental, c'est pas un roman de fiction. Ça n'a rien à voir avec Aller-retour, avec Vivant, avec Trouble Jeu. Non, ce livre, c'est ma vie, tout simplement. C'est un témoignage, c'est un message, c'est, je dirais presque une bouteille que je lance à la mer, avec un message à l'intérieur. Parce que je pense que ce bouquin pourra aider des femmes et des hommes qui souffrent d'une maladie, qui est une maladie mortelle, qui est une maladie incurable. Cette maladie, c'est l'alcoolisme, c'est la maladie alcoolique. Je suis moi-même un alcoolique, je suis un malade alcoolique. J'ai bu tant et plus pendant des années, j'ai été victime de ce poison, j'ai été enfermé dans une prison mentale qui était l'alcool. Ma vie n'avait de sens que si je pouvais trouver à boire. Excusez-moi, c'est l'émotion. Et j'en suis sorti, et je suis toujours vivant, d'où le titre du livre, 6 fois à terre, 7 fois debout. Vous comprendrez en lisant ce livre plus tard, quand il sera terminé, que je suis vraiment tombé 6 fois dans ma vie, je me suis relevé une 7e fois. Alors, la grosse boule de poil que vous voyez passer derrière, c'est Lily, mon chat, qui sera aussi dans 6 fois à terre, 7 fois debout, ainsi que Manitou, un de mes chats qui est décédé, et qui joue un rôle important parce que ce chat m'a sauvé la vie. Vous comprendrez pourquoi quand vous lirez le livre. C'est aussi probablement pour ça que j'aime les chats, que j'ai une relation particulière avec les chats. Oui, donc 6 fois à terre, 7 fois debout est compliqué à écrire, et en fait, c'est simple. C'est difficile à écrire parce que j'écris sur moi. C'est pas une fiction, c'est la réalité. Et j'ai envie que ce livre puisse aider, puisse apporter quelque chose à ceux qui vont le lire. Il y a tellement de personnes qui souffrent de l'alcoolisme
c'est-à-dire celles et ceux qui boivent, mais je pense surtout à celles et ceux qui vivent avec un alcoolique ou une alcoolique. Et là, c'est compliqué. Je pense même que c'est à la limite plus dur pour ceux qui vivent autour d'un alcoolique que l'alcoolique lui-même. Vous savez, à partir du moment où, quand j'étais dans mon alcool, le jour où j'ai accepté, le jour où j'ai compris que c'était une maladie, ben ce jour-là, j'ai ressenti vraiment un soulagement. Je me suis dit, ben, t'es pas une crapule, t'es pas un salaud, t'es pas une bête immonde. Non, t'es malade. Voilà, je suis malade. Bon, ben, il y en a qui sont allergiques aux fraises, aux huîtres. Ben, moi, je suis allergique à l'alcool. Bon, ben, pas de bol. Et ça vous tombe dessus. On ne sait d'ailleurs toujours pas pourquoi. Les recherches médicales n'ont toujours pas trouvé. Mais on s'en fout, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de prendre conscience de sa maladie. Et le jour où quelqu'un qui est enfermé dans la prison alcool prend conscience de sa maladie, ce jour-là, il peut décider de gérer sa maladie. C'est ce que j'ai fait. Le jour où j'ai pris conscience que j'étais malade de l'alcool, j'ai dit ok, je suis malade. Donc c'est pas de ma faute. Je n'y peux rien d'être alcoolique, c'est une maladie. Bon, ben, j'ai pas de bol. Mais attention, maintenant que je sais que je suis un alcoolique, que je suis un malade alcoolique, que j'ai cette maladie, qui est incurable et qui est mortelle, je ne le dirai jamais assez, c'est une maladie mortelle. Je suis responsable de la gestion de ma maladie. Je répète, je suis responsable de la gestion de ma maladie. Je dois me soigner. C'est une maladie incurable. Je mourrai malade alcoolique. Le jour où on fera mon enterrement, le jour où on me mettra en terre, je serai encore un malade alcoolique. C'est comme ça, c'est à vie. Mais cette maladie qui est incurable, elle est stabilisable. Ça, c'est la bonne nouvelle. Imaginez les malheureux qui ont le cancer, c'est incurable, c'est parfois stabilisable. Mais il y en a qui ont des maladies qui sont incurables et qu'on ne sait pas guérir. Ils savent qu'ils vont en mourir, à court terme ou à moyen terme, mais ils vont en mourir, même en souffrir. Nous, les malades alcooliques, on a une chance phénoménale. On a vraiment beaucoup de chance. C'est que c'est une maladie qui est stabilisable. C'est-à-dire qu'on peut vivre avec et heureux. Et franchement, je suis heureux. Je vous garantis que je suis heureux. Je suis très heureux. Mais je sais comment je dois gérer ma maladie. Je sais comment je dois la stabiliser. Il suffit de ne pas prendre le premier verre. Tout simplement. Oui, c'est simple. C'est pas facile. Enfin bon, maintenant ça va, je vis avec. Ça me fait ni chaud ni froid. Mais je reste vigilant. Je reste vigilant. C'est de tout ça dont je vais vous parler dans les vidéos. Et alors ce qui est important, comme cette chaîne YouTube est consacrée à l'écriture, eh bien, je vais faire un truc. Il y en a peut-être d'autres qui l'ont déjà fait, mais j'ai peut-être réinventé, mais je vais vous faire participer à l'écriture de mon livre. C'est-à-dire que je vais communiquer avec vous par la chaîne YouTube et par le site internet, par les ateliers, par les formations. Et on va comme ça vivre la naissance du livre, sa création, comment il évolue. Je publierai même des chapitres complets de 6 fois à terre, 7 fois debout, que toutes celles et tous ceux qui sont inscrits à mon blog et à mon site internet recevront avant tout le monde. Vous serez donc les premières et les premiers à découvrir le futur livre. Et j'ai encore plein d'autres surprises. Mais bon, je ne vous dis pas tout aujourd'hui parce que bon, il faut garder le suspense et puis il faut donner envie aux autres. Alors, surtout partagez autour de vous, parce qu'ici, on n'est pas dans une histoire de un roman d'amour, etc. Pas du tout. Ici, on est sur quelque chose d'assez sérieux. Je pratiquerai beaucoup l'autodérision. Je vais beaucoup me moquer de moi-même. Je vais rire de moi-même. Mais ça fait partie aussi d'un programme de vie que j'ai appris. Je vous en parlerai, je l'écrirai aussi dans le livre. Ce qui est certain, c'est que si ce livre permet, ne serait-ce qu'à une seule personne, une seule, de sortir de l'enfer de l'alcool, de devenir une abstinente heureuse ou un abstinent heureux,
et d'arriver à vivre sans ce poison, à stabiliser sa maladie, et donc à vivre, c'est-à-dire à ne pas mourir par cette saloperie. Si j'arrive à faire ça pour une seule personne, une, j'en demande pas plus, une, alors ce livre a un sens. Moi, j'ai réussi à sauver ma peau. Un jour à la fois, je vis avec. J'espère que ça aidera au moins une personne. Donc, diffusez autour de vous, parlez-en autour de vous, allez mettre ça sur les réseaux sociaux. Ici, c'est pas du pipeau. Et d'ailleurs, une partie des futurs bénéfices éventuels de la vente du livre dans quelques mois, une partie sera reversée à des associations qui aident les malades alcooliques et les familles, les proches et les amis de ceux qui sont dans cette maladie. Parce que je vais essayer d'apporter avec mes faibles moyens du soutien à ceux qui sont dans la maladie alcoolique, mais je pense aussi à ceux qui doivent vivre avec un malade alcoolique ou une malade alcoolique. Donc je pense, enfin moi en tout cas je vais le faire comme ça, je vais essayer d'aider aussi les proches qui doivent supporter cette maladie. Voilà. Je vous ai tout dit en vrac, on en reparlera plus tard dans d'autres vidéos de façon plus précise. Voilà, donc on démarre 2017 sur les chapeaux de roue. Et alors, je termine toujours, et je n'ai pas changé, par ma formule magique. Soyez heureux, soyez heureux. Et merci de m'avoir écouté. Je vois que la vidéo d'aujourd'hui, elle fait presque 12 minutes, elle est un peu plus longue. C'est du live, je ne coupe rien. C'est du brut de pomme. Je vous souhaite d'être heureux. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo.